Salut! Alors aujourd'hui je suis allé à la plage, comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, non pas pour me bronzer mais pour vous parler des algues vertes. Oui, parce que ici on se trouve dans les Côtes d'Armor, à près de Saint-Brieuc, où l'association Alto Marée Verte et Extinction Rebellion ont décidé de mener tout l'été une action de sensibilisation et d'information sur le phénomène des marées vertes. Et donc ici on est dans la baie de Saint-Brieuc, qui est la baie bretonne la plus touchée par le phénomène des algues vertes. La baie concentre en effet à elle seule 48,5% des surfaces d'échouage des algues vertes. Allez, on va aller voir ça. On n'arrive pas. Ouais, c'est ce que tu fais là. Ça aussi, là, là. Alors, une seconde. C'est long. Vous êtes prêts? Pourquoi il y a Annie tout seul? C'est toi qui sais? Oui, mais elle, la journaliste, comme elle a commencé, elle est passée, on a commencé. Elles ne vont pas tenir sur l'essor des glaciers. Donc voilà. Lionel, je fais partie du groupe Extinction Rebellion à Saint-Brieuc. Et donc on fait une troisième action algues vertes sur les plages. On a décidé que cette troisième action devait être une action de sensibilisation, de contact avec les gens, avec les enfants, les familles, les publics qui sont en vacances et les vacanciers éventuellement, pour prévenir, pour informer du fait qu'on a un gros problème en Bretagne, et notamment sur la baie de Saint-Brieuc, qui sont le problème des algues vertes, de l'agro-industrie, voilà, qui déverse une pollution énorme, qui est payée par la collectivité et qui ne règle pas les problèmes de pollution. On va être plusieurs à aller de plage en plage pour informer les gens à travers des jeux, et puis des échanges en fait. Hein. La FNSEA met souvent en cause les stations d'épuration. Oui, bah non, là il est un fait établi que les stations d'épuration c'est pas le problème. Au départ il y avait peut-être des problèmes effectivement qui ont été réglés, enfin tout est clean hein, de ce côté-là, mais c'est un gros déni. Là ça a été par la Cour des comptes, il y a eu quand même des études qui montrent que les algues vertes c'est 95% à cause de l'agriculture intensive. Donc là il n'y a pas photo. Donc du coup le problème, on est d'accord, c'est clairement l'agriculture intensive. Bah oui, ça c'est certain. Il n'y a pas photo. Ouais. Oui, si vous en doutez, les algues vertes sont bien à plus de 90% d'origine agricole et on parle bien là de l'agriculture intensive. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet, j'avais réalisé une petite vidéo il y a quelques mois de ça et je vous invite vraiment à la regarder. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, vas-y, première question. Regarde parce que mauvaise réponse, c'est pas de la menthe que tu veux. On voit votre tête et vos têtes. Ouais. Moi je veux bien faire un peu de Facebook, faut savoir qui. Oui, je vais faire des photos et savoir est-ce que. Oui, après, on a proposé Pour eux, on essaye de faire une sensibilisation au niveau des marées vertes et donner un petit peu d'informations. C'est dans les fermes que vous devez aller. Les fermes ne sont pas responsables, enfin, c'est pas les agriculteurs, c'est les syndicats qui sont responsables en fait. Voilà, eux ils le subissent aussi. Quoi. Le nitrate, 90% du nitrate. En fait. On est 3 millions d'habitants en Bretagne, il y a 110 millions d'animaux élevés en élevage industriel. C'est particulièrement les porcs. On a mis en place tout ce qu'il était possible de mettre en place sans remettre en cause l'élevage industriel. On est arrivé au bout de ces mesures-là et voilà pourquoi depuis 8 ans, depuis 2014, les taux de nitrate en moyenne ne baissent plus en Bretagne et même par endroits remontent un peu légèrement. Ce cheptel démesuré, eh bien pour le nourrir, on importe massivement de l'azote, hein, du soja d'Amérique latine, des céréales d'ici et d'ailleurs. On importe de la nourriture, on exporte de la viande et nous, on garde sur notre territoire les pollutions résultat de cette démesure.
Donc ce qu'on demande, c'est de revenir à un cheptel qui soit proportionné à la surface agricole disponible. Ce qui signifie passer d'un élevage hors sol à un élevage lié au sol. C'est bien ça le sens du mot hors sol, c'est qu'il n'est pas nourri sur les terres bretonnes, même pas pour moitié. On va partir sur le comment. Donc on a une glacière et on va proposer des glaces aux algues vertes. Donc bien sûr, pas à consommer bien sûr. Bon, on fait la plage, hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous proposer un petit jeu? Non, peut-être pas là. Mais on propose des glaces en fait. Si on gagne, on gagne une glace. Oui, mais non, c'est gentil. Bon, eh ben, au moins vous donnez de l'information, de la lecture sur la plage. On fait une petite journée de sensibilisation et d'information sur les algues vertes. Ok, ça marche. Voilà, pour l'instant on peut encore profiter gentiment des rosaires, mais peut-être que dans 10 ans ce ne sera plus le cas. Donc, on vous propose un petit jeu. Vous gagnez une glace soit aux algues vertes, soit à la menthe. Ah. Quelle est la population bovine et porcine en Bretagne? Oh, vous avez les réponses, monsieur, vous avez le droit de chercher. Non, il n'y a pas les réponses là-dessus. Non, alors madame? Sur côté des vaches, il n'y a pas beaucoup de beaux. Allez, on va essayer 10 millions. Faux. Ah mince. 15. 15, donc ça. Il y a 8 millions de vaches et 7 millions de porcs en Bretagne. D'accord. Vous avez gagné On est là. une algue verte. Bon, elle n'est pas à déguster celle-ci. Non, non, non. Bonne journée. En fait, bonne réponse, glace à la menthe. Mauvaise réponse, glace aux algues vertes. Vous avez le choix. Alors, quelle est la population bovine? Oh ben non, vous choisissez en fait. C'est beaucoup plus sympathique comme ça. Depuis 1977, en fait, la première étude scientifique. Voilà, il y a eu des morts des animaux, des êtres humains qui sont morts aussi à cause des algues vertes. Et pour l'instant, la seule proposition que nous font les politiques, c'est ramasser les algues. Sauf qu'on ne change pas le problème en fait. Voilà, donc il n'y a qu'une seule façon, c'est enlever les nitrates. Les algues se nourrissent des nitrates et les nitrates, c'est l'agriculture intensive. Voilà, 90% des rivières sont polluées par l'agriculture intensive. Voilà, donc on essaie de sensibiliser pour qu'on change un peu le système. Voilà. Après, il y a des manières un peu fortes et des manières plus agréables. Oui. Et puis maintenant, c'est la méthanisation. On fait miroiter aux exploitants, on fait miroiter à tout le monde en fait l'idée que la méthanisation va régler le problème, pas du tout, puisque on sait fort bien qu'il sort d'un méthaniseur autant d'azote qu'il n'en rentre. Donc ça ne règle pas du tout le problème. Ça dit aux gens en plus, allez-y polluer, on va essayer de recycler. Voilà. Enfin c'est un faux débat, c'est une fausse solution. Donc Alan de Langueux, voilà. Donc du coup, moi j'habite face à la baie de Saint-Brieuc, face à la presqu'île d'Ilion, donc les algues vertes je connais bien. Et puis bah, c'est un fléau quoi, et c'est un fléau induit par l'agroagriculture qui est énorme et puis bah, qui dévaste tout quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait modifier et remettre à taille humaine plutôt que de revenir sur quelque chose de très gros et qui ne convient pas, surtout comme disait la dame tout à l'heure là, qui est exporté pour être réimporté ensuite sans traçabilité, etc. Enfin c'est une folie quoi. Bon, bah, je fais pas mal de VTT, etc. sur la presqu'île d'Ilion, de la course à pied, je nage en mer toute l'année, etc. Et en effet, les algues vertes arrivent de plus en plus tôt et en nombre croissant quoi. Donc bah, forcément si on n'arrive pas à endiguer ça, bah, forcément ça va aller sur toutes les côtes et c'est une mauvaise pub pour les Côtes d'Armor, je pense. Et au niveau des pouvoirs publics, t'as l'impression qu'il se passe quoi? Il se passe rien, ça bouge Bah, je pense qu'il y a une envie, mais il n'y a pas de réalité sur le terrain. Les méthaniseurs, c'est pas forcément la bonne solution. Pourquoi? Parce que on va dire ça va régler les choses, mais ça règle rien. C'est un pansement sur une plaie abîmée quoi. Et je pense que si on met ça en place, ça va pousser aussi entre guillemets les agriculteurs non responsables à continuer à polluer en disant mais on a trouvé la solution et c'est pas une solution. Il va goûter la glace aux algues vertes, c'est incroyable, incroyable. La vôtre.
juste goûter. Hein. Ça va, c'est de l'eau de mer quoi. C'est de l'eau de mer, voilà. Il a été courageux, merci à lui. No, it's toxic when it's on the beach and it's become big, and when it's Yes, yes. Okay. because first day it's like that, and after 2 or 3 days like that. Les algues vertes en putréfaction sont dangereuses. Des animaux sont morts, des animaux et des humains sont morts. Elles sont dangereuses, mais pour le moment, il n'y a pas eu de victimes. Je pense que des... je dirais la A, des animaux sont morts. Bientôt des humains, si Et vous... des humains aussi. Ah. Bah, bientôt. Non, malheureusement, il y a déjà eu des êtres humains qui sont morts. En fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, si vous le regardez, en fait, ici, vous avez un petit peu tout le détail. Ici, des victimes qui ont... Mais oui, il y a au moins 3 personnes qui sont mortes vis-à-vis des algues vertes. Ah oui. Là, c'est des algues qui ont été ramassées ce matin. Ça, non, sur la plage du Valais, juste à côté, en fait. Voilà. Mais j'aurais pu les ramasser il y a un mois ici, il y en avait en fait sur la plage des Rosaires. Et ça, quand elles sont en putréfaction, elles commencent à ressembler à ça. Après là, c'est pas nocif au toucher. Alors, Et ça, ça c'est dû à quoi sèche. tout ça là, De quoi? C'est dû à quoi tout ça La prolifération. En fait, on est dans une zone très particulière à Saint-Brieuc. C'est qu'il y a très peu de fond dans la baie. Donc les algues vertes ont besoin de 2 choses. C'est de soleil, donc elles l'ont, la Bretagne, on est une zone ensoleillée, mais de nitrate aussi. Le nitrate, en fait, il vient massivement, à 95%, en fait, il vient des rivières, et les rivières sont chargées en nitrate à cause de l'agriculture. D'accord. Je m'appelle Baptiste, j'habite à Ploua et je ne connais pas le phénomène des algues vertes, ce qui se passe en ce moment. Et du coup, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Ah bah là, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Voilà. Et les algues vertes, vous les voyez chaque année ou non, ou vous y faites pas attention? Non, je fais pas de... enfin, je les vois, mais sans plus, enfin, je fais pas trop gaffe, non, pas du tout. D'accord. Et c'est pas un sujet dont vous avez entendu parler dans les médias? Non, ou non. Ok. Et du coup, vous avez appris quoi aujourd'hui alors? Bah, j'ai appris la putréfaction des algues vertes. C'est dangereux pour les humains, les animaux. Voilà. Donc il faut faire attention, ça. C'est ça. Voilà. Bonne journée. Bah oui, c'est un monsieur. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et j'en profite aussi pour remercier toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail chaque mois. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut!